Sainte Église catholique du présent, M. l'abbé Guy Mukasa-Sano, tête de la qui possède de l'organisation et lui demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Nous avons reçu du siège apostolique la lettre pour le récit de cette épistale. Qu'on en fasse la lecture. Cette bulle du papa que vous voyez est en latin. Nous allons demander au chancelier du diocèse de Luna, l'abbé Jérôme Boyongo, de vous en faire la lecture en français. François, évêque serviteur des serviteurs de Dieu. À notre cher fils Guy Mukasa-Sano, du clergé diocésain de Bobo-Dioulasso, actuel recteur du grand séminaire des Saint-Pierre et Paul de Ouagadougou, nommé prélat de Mouna, notre salut et bénédiction. Qu'est-ce que l'homme? Quelle est la grandeur de notre nature et quelle est notre capacité pour la vertu? Cette réalité, le bienheureux Jacques Chrysostome l'a clairement montré dans son homélie 2 sur les éloges de Saint Paul. En effet, lui qui exerça de manière ardente la charge apostolique, qui prêcha l'évangile du Christ sans relâche et qui inspire maintenant dans l'Église des hommes dotés de l'ordre épiscopal pour qu'ils accomplissent cette mission et témoignent du Christ avec une grande ferveur. Puisque le siège de Mouna est désormais sans pasteur, après la renonciation de son dernier évêque, notre vénérable frère Joseph Saman, nous désirons diligemment pourvoir à cette vacance. Nous pensons donc à toi, cher fils, dont les mœurs humaines et sacerdotales, la prudence, la saine doctrine et le zèle pour la proclamation de l'Évangile nous incitent à te confier cette charge par des moindres. En conséquence, considérant le conseil du dicaster pour l'évangélisation des peuples et agissant en vertu de notre autorité apostolique, nous te nommons et te constituons évêque de Mouna avec tous les droits et obligations liées à ta charge, conformément à l'esprit et aux dispositions du Code de droit canon. Concernant ton ordination épiscopale, nous te permettons de la célébrer en dehors de Rome, par le ministère d'un évêque catholique que tu auras choisi, en respectant bien entendu les normes liturgiques. Avant tout, comme le prévoit la norme ecclésiastique, il te faut faire la profession de foi selon la tradition et prêter le serment de fidélité envers nous et nos successeurs sur ce siège de pierre. Nous te prions de bien vouloir instruire les fidèles chrétiens et les clergés de ton diocèse au sujet de notre lettre, afin qu'ils t'accueillent dans la foi chrétienne en tant que pasteur et père. Nous t'exhortons, cher fils, à confier chaque jour ta personne et ton ministère à la protection de la bienheureuse Vierge Marie, et avec elle, à méditer la parole de Dieu dans ton esprit et ton cœur,
comme elle-même le faisait. Ainsi, tu pèteras ton troupeau en qualité de pasteur au cœur de père, à l'exemple de l'apôtre Saint Paul. Donné à Rome, au Latran, le 25e jour du mois de janvier, lors de la fête de la conversion de l'apôtre Saint Paul, l'an 2025, dans notre 12e année de pontificat. François.